Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous continuerons notre étude sur la prière et nous allons voir l'armure du chrétien. C'est vraiment une émission très intéressante. Alors, soyez bien à l'écoute, Christine. Eh bien, effectivement, Dieu nous dit, et l'apôtre Paul dans Éphésiens nous parle de cette armure dont il faut nous revêtir pour combattre le bon combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est tout un programme et en fait, ça nous montre aussi qu'on est dans un combat qu'on appelle le combat spirituel et qu'on a besoin d'être fortifié, on a besoin de revêtir cette armure que Dieu nous donne. C'est l'armure du Saint-Esprit, ce sont les armes de l'Esprit pour nous. Donc c'est ça, donc quelque part il y a cette réalité dans laquelle nous sommes ici, que nous voyons avec nos yeux physiques, et puis il y a une autre réalité spirituelle, où là c'est la guerre, d'après ce qu'on lit dans ce passage-là. Donc, et ce qui va se passer dans notre réalité dépend du combat qui va se jouer dans cette autre réalité spirituelle. Mais pour combattre, si je comprends bien, on ne va pas utiliser des armes conventionnelles, donc il ne parle pas de pistolet, voilà. Il parle d'armes spirituelles qui, là encore, on parlait de la réalité du royaume, des règles du royaume, sont totalement différentes de ce qu'on pourrait imaginer comme armes aujourd'hui, c'est ça? Oui, et la plupart des armes que nous voyons, qui sont décrites ici, sont des armes défensives. Il y a l'épée de l'esprit qui est la seule arme offensive, mais les restes, ce sont des armes défensives. Et une défense, la plus importante dès le départ, c'est la vérité pour ceinture. C'est de mettre cette ceinture de vérité qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque Jésus est le fondement de notre vie, alors nous allons pouvoir résister aux puissances des ténèbres, tout simplement. C'est intéressant qu'il parle de vérité pour commencer. Alors bien sûr, on sait la ceinture, ça tient le pantalon. En plus, lorsque Paul il écrit ça, il voyait le soldat romain. Oui. Donc lui, c'est encore pire, il avait une petite jupette. Donc c'est pas vraiment la même chose. Mais sans ceinture, pas de pantalon. Sans pantalon, aller à la guerre, c'est un peu compliqué, il me semble. Mais il parle de la vérité comme une arme. Alors tu disais, la vérité de la parole de Dieu, mais la vérité aussi dans nos vies. Oui. Être vrai, dire la vérité. Dire la vérité, exactement. Rester vrai, parce que Dieu est un Dieu de vérité, le père du mensonge, c'est le diable, absolument, et justement, voilà. le but ici, c'est de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et souvenez-vous, dans l'émission précédente, on avait terminé la prière de Jésus, c'est « Délivre-nous du mal ». Il nous donne ici des atouts pour être délivrés et pour surmonter les tentations en même temps, lorsque nous demeurons dans la vérité. Ouais. Parce que le diable va mentir de toute façon. C'est ça, et puis dans une autre version, il dit que cette vérité, justement, elle nous fortifie et elle nous aide à tenir debout. Absolument. Parce que s'il y a des mensonges, eh bien, ça veut dire que le diable a un accès. Ça veut dire que le diable lui peut dire, écoute, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais révéler ton mensonge. Aussi. Je vais révéler ce que tu as fait. Et donc, il a... À ce moment-là, il a une emprise sur nous. Il nous tient.
Ouais. Et c'est comme ça que beaucoup font la guerre, hein. C'est en manipulant les gens, en disant si tu fais pas ce que je te dis, je révèle à tout le monde ce que tu as fait. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir être vrai, de dire écoutez, je suis pas parfait, voici ce que j'ai fait, comme ça tout le monde le sait, comme ça il y a plus d'armes contre C'est ça, nous. exactement. Et le diable, c'est ce qu'il veut, il veut avoir cette arme. Et quand il a ce pouvoir sur nous, eh bien, il peut nous faire tomber. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont tombées lorsqu'ils ont gardé un mensonge, et puis un jour, ce mensonge est venu à la Et lumière. revenir à la C'est vrai. surface, oui, tout à fait. Donc c'est important que nous mettions toutes choses à la lumière, parce que Dieu est lumière. Ouais. Et c'est important pour Et on nous voit que de c'est le marcher dans la fondement. vérité. C'est le Oui. fondement parce que le soldat romain attachait tout son équipement sur cette fameuse ceinture qui avait une vingtaine de centimètres, qui tenait sa taille, sur lequel il va accrocher son épée, sur lequel il va accrocher sa protection personnelle, etc. Donc c'est clair que c'est un élément important. Et Paul voyait cet homme et il se dit ça, c'est ce qu'on doit avoir comme ceinture, la ceinture de la vérité. C'est ce qu'il voyait en esprit, c'est ce que Dieu lui montrait aussi. Donc ça veut dire aussi que si dans notre vie, il y a des choses qui sont... C'est des mensonges, des choses qui sont cachées. Et même, souvent, c'est... Alors, on dit oui, mais c'est pour le public, etc. Non, ça commence dans le couple, dans le mariage. Hein, ça commence, voilà, avec Dans la famille. Dans la famille. Ouais. Ça, eh bien, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Et il vaut mieux dire les choses, quitte à... Voilà, À ce que ça éclate. À ce que ça éclate un bon coup. Et puis demander à Dieu de pouvoir restaurer, plutôt que de cacher. Et de toute façon, la Bible nous dit que toute chose qui est cachée Va être révélé. viendra un jour à la lumière. Donc, on le sait, c'est une réalité. Moi, c'est ce que je dis à mes filles. Ne me cache rien parce que tout ce qui est caché viendra un jour. C'est ce que vous me disiez aussi. Hein. J'ai gardé l'exemple, je me suis dit que ça marchait bien. C'est bien. Mais, donc, quelque part, ça commence aussi en disant, voilà, on va avouer les choses, on va révéler ce qui ne va pas, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, c'est un changement de comportement aussi dans nos vies, en disant, à partir de maintenant, je vais dire la vérité aussi aux autres, au lieu de les flatter, disons la vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. Non, non, non. Mais ça veut dire que... On veut les aimer On jusqu'au doit être bout. vrai. On veut tout être vrai, et simplement. puis si on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On ne va pas dire je suis d'accord pour faire plaisir, parce que ça aussi, ça va nous détruire. Ça va nous détruire et ça va nous donner une autre personnalité. On va devoir faire attention. Et puis un mensonge en amène un autre. Enfin, on en a déjà parlé dans les autres émissions. Et donc, être vrai, dire la vérité et s'appuyer sur la vérité aussi pour nos vies en disant la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans le texte ici, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. C'est-à-dire que tu ne te déshabilles pas après avoir combattu. Tu vas garder ces armes. Et 3 fois, il va dire dans ce texte de tenir ferme, d'être solide. Donc, oui, ayant cette vérité pour ceinture, c'est important. Oui, et puis juste une minute par rapport à la vérité, encore à la ceinture plutôt. Tu disais qu'elle faisait à peu près 20 cm. Ça veut dire qu'elle tient ta colonne vertébrale. Elle te permet de rester droit, de marcher droit. Et elle t'aide quelque part, parce que la colonne vertébrale soutient tout. C'est un soutien. Ouais. Donc c'est vraiment un soutien à toute notre marche, cette ceinture. Tout à fait. Et puis, il continue et dit de mettre la cuirasse de la justice. Comment tu traduis ça dans Second 21 ? Enfiler la cuirasse de la justice. C'est ça. Voilà. Alors la cuirasse, elle protège notre cœur. Notre cœur doit être protégé des flèches du malin. Si on touche ton cœur, si on touche l'essence même de ta vie, tu meurs, évidemment. Donc, dans une autre version, il dit la sainteté qui est une armure de protection. Ah, oui. La justice, c'est pas juste de dire Seigneur, fais-moi justice, mais c'est de dire j'ai été justifié. C'est ça. Et c'est ça qui protège notre cœur en disant mais tu peux m'attaquer autant que tu veux, tu peux dire que je suis imparfait, donc c'est toutes ces pensées finalement, c'est toutes ces. Alors on va parler du casque après, mais c'est toutes ces choses qui viennent et toi tu dis non, moi je suis juste. Moi je suis pas à moins que rien, je suis pas... Parce que des fois, les chrétiens se voient comme ça, mais nous ne sommes rien. Non, on n'est pas rien. Jésus a donné sa vie on est des enfants de Dieu. pour nous. Quel prix on a. C'est vrai. Et là, on doit dire, oh non,
j'ai de la valeur, je sais qui je suis, j'ai cette identité. Tout à fait. L'identité, moi j'aime beaucoup le tennis, et dans le tennis, lorsqu'ils jouent, c'est pas tant leur qualité physique qui leur permet de gagner, mais c'est leur qualité mentale. C'est-à-dire que s'ils savent qui ils sont, qu'ils connaissent leurs capacités, qu'ils ont des cours, de, alors évidemment ça va trop loin, mais il y a des cours pour savoir de force mentale. Et quelque part, on peut être fort, on peut avoir la meilleure parole de Dieu, qu'on ait prononcé la parole de Dieu à tout vent, mais si on ne sait pas qui on est, si on n'a pas conscience qu'on a été justifié, que voilà, on n'a rien à prouver quelque part. Et ça protège notre cœur. Et le cœur, bien sûr, comme tu disais, c'est primordial. La Bible dit que Jésus, c'est notre justice. Il est notre justice. Donc je ne viens pas en disant « je suis juste parce que je me suis rendu juste ». C'est ça. Je viens parce que Jésus m'a rendu juste. Amen. Et l'ennemi peut venir faire tout ce qu'il veut. Je dis non, Jésus. La vérité, Jésus. La justice, Jésus. Ouais, tu restes là, quoi. Cette armure nous vient de Dieu. Amen. J'enfile Jésus qui est ma justice. C'est ça. J'ai été justifié. J'ai plus rien à prouver. Au lieu de me battre pour dire je dois prouver quelque chose, il faut absolument. Je dis non. Regarde, j'ai reçu cette cuirasse de justice. J'ai été justifié. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dieu me voit juste en Jésus. Exactement. Alors, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire. On a besoin de ce zèle, on a besoin vraiment d'être renouvelé, je vais dire, par le zèle, aussi par le Saint-Esprit, qui nous permet d'annoncer l'Évangile, de ne pas rester cloîtré sur soi-même. Mais là, on peut quand même dire que c'est une arme offensive aussi, d'annoncer l'Évangile. Mais Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. Ouais. Il disait, c'est le zèle, j'ai le zèle, je suis porté par quelque chose. Rien ne peut m'arrêter, c'est ça. Il faut revêtir les bonnes chaussures, il faut revêtir les chaussures qui sont adéquates pour l'œuvre que je dois faire. Je ne vais pas commencer à mettre si je suis une femme, mettre des hauts talons, essayer d'aller annoncer l'évangile toute la journée avec des hauts talons. Je ne vais jamais y arriver. Certainement, je vais me sentir mal. Oui, et puis dans une autre version, il parle aussi d'être toujours alerte, être prêt, de s'attendre quelque part. C'est ça le zèle. C'est de s'attendre à ce que Dieu nous parle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne? Ou qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne? Pas juste dire... Au fait, quelque part, c'est d'être conscient de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Je pense que trop souvent, ou trop de chrétiens vivent leur vie en disant on est dans notre bulle, on fait notre petit bout de chemin à nous, c'est notre vie, c'est notre petite bulle, on va la protéger, on va aller là et là, mais on va pour se faire du bien à nous. Alors, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais de se dire, ok, je vais là, ça va me faire du bien, mais Seigneur, est-ce que tu veux faire quelque chose au travers de moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de quelque chose? Être attentif, être zélé, c'est aussi être attentif en disant je suis prêt à l'action, je suis prêt à annoncer les bénédictions, à donner la paix aussi. C'est pas juste dire alors évangéliser, c'est très bien, donc il faut le faire, et ça fait partie du lot, mais des fois, c'est juste pour dire des paroles d'encouragement ou des paroles de paix. Les gens ont besoin de paix aujourd'hui, ils ont besoin de savoir que Dieu est là, que voilà. Donc c'est ça aussi, ce zèle, il est... Oui. Le zèle d'aller vers les autres et de démontrer le royaume de Dieu autour de nous. C'est quand même des armes bizarres. Mais c'est la marche. C'est ça. Donc, la vérité, waouh, c'est une arme. La justice, c'est une arme. Le zèle, c'est une arme. C'est vraiment la mentalité du royaume. Oui. Et puis il nous parle du bouclier de la foi. Oui, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits, toutes les flèches de l'ennemi. Et qui sont des flèches enflammées. Donc l'ennemi, il va pas venir avec rien du tout là. Il nous attaque vraiment. Mais ce qui va nous permettre de résister, c'est justement de dire il est écrit. Jésus a résisté au diable lorsqu'il était tenté dans le désert en disant il est écrit. Il est écrit. Donc lorsque nous connaissons cette parole de Dieu dans notre cœur, lorsque nous avons des réserves de parole dans notre cœur et que le diable vient nous dire quelque chose, mais qui est un mensonge, peut-être déguisé, parce que quand il parlait à Jésus, il lui déguisait des choses, il lui faisait briller les bonnes choses, en disant, mais si tu fais ça, je te donne ça, et puis tu vas voir
adore-moi et puis je te donnerai tous les royaumes, Ouais. tu vas devenir, ça n'a pas besoin de passer par la croix, tu vas tout avoir. Et Jésus a dit, non, il n'est pas question de ça, là, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu et pas toi, là. Ouais, notre foi qui est établie sur la parole de Dieu. Absolument. Et la foi, comme on en a déjà discuté, c'est cette confiance en Dieu. Seigneur, je veux mettre ta confiance. Et il y a une version aussi qui dit, donc on parle du bouclier, mais là, il parle carrément d'un bouclier qui est tout autour. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un bouclier devant, il parle d'un bouclier qui nous entoure. Ouais. Hein, et pourquoi ? Parce que ces flèches, elles sont réelles. C'est-à-dire qu'une flèche enflammée n'est pas juste faite pour blesser, mais elle est faite pour détruire. Oui. Le feu, à cette époque-là, en tout cas, ça, encore aujourd'hui, mais plus avant, qu'il n'y avait pas les trucs anti-incendie. Mais le but du diable, ce n'est pas juste de nous toucher, c'est de nous détruire totalement. Anéantir, c'est ce qu'il veut faire. Il veut détruire ce qu'on est, ce qu'on a construit, ceux avec qui on est. C'est ça, parce qu'une flèche enflammée, elle ne nous atteint pas juste une personne, mais ça se propage, et ça détruit tout le reste. Et de la même manière que lorsqu'il y a un manque de foi, qu'on ne fait pas confiance en Dieu, comme le peuple de Dieu lorsqu'il était dans le désert, ça s'est propagé. C'est-à-dire il y avait 10 personnes qui ne faisaient pas confiance en Dieu, les 10 espions qui ne faisaient pas confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le peuple. Donc ça s'est propagé. Et ça a détruit finalement un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes juste parce qu'il y avait un manque de foi. Donc la foi, c'est pas, encore une fois, c'est pas juste pour nous. Mais quand on est autour de quelqu'un qui a la foi, ça nous donne envie d'avoir la foi. C'est communicatif aussi. C'est communicatif. Ouais. Donc quand on arrive à dire, oh tu sais, ça va pas, et puis là, non, Dieu va agir. Et là, on entend un autre discours. On entend et donc nous aussi, on doit avoir cet autre discours. Oui. Parce que justement, ça va se propager, ça va nous entourer, ça va entourer les autres. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'armée romaine, lorsqu'elle elle combattait, tu allais penser la même chose. Exactement pareil. Les boucliers étaient faits de telle façon qu'ils pouvaient s'emboîter l'un dans l'autre. Ouais. C'était construit comme ça. Et lorsqu'ils allaient au combat, évidemment, non seulement ils faisaient la tortue, on appelait la tortue, ils avaient au-dessus, Oui, c'est ça. Donc ils étaient entourés et au-dessus aussi. Et donc c'est pas tout seul. Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment un combat. Le combat spirituel, c'est le combat de l'Église. C'est le combat de l'Église qui a revêtu Christ et qui est prêt à aller à la bagarre pour dire au diable, t'es un menteur et tu vas reculer. Parce que l'armée romaine, elle était une armée d'invasion. Ouais. Ils ont conquis, c'était des conquérants, ils ont conquis un tas d'endroits. Et c'est ça aussi que ton règne vienne. C'est conquérir le monde pour Jésus, pour que les gens viennent à Jésus et qu'ils deviennent des personnes nées de nouveau avec la vie et la puissance de Dieu. Donc, c'est vrai qu'on doit mettre à nos pieds des chaussures de zèle. Moi, je reviens à ces chaussures où le soldat romain avait les meilleures chaussures du marché en tant qu'armée. C'était l'armée la plus puissante, mais les chaussures du soldat romain tenaient non seulement son pied, mais ses mollets et le rendaient très solide. Donc, vérité, être stable. Chaussures qui nous rendent stables. Je ne cloche pas à gauche et à droite. Mes chaussures sont bien attachées. Je sais qui je suis. Je connais mon autorité. Je vais prendre cette autorité. La cuirasse de la justice qui protège mon cœur, qui protège toute ma vie, tout compte fait. Et puis, je vais plus loin. Le bouclier qui me protège moi, mais qui protège les autres. Qui est renforcé, les uns renforcent les autres. C'est ça. C'est pourquoi il est dit souvent dans la parole de Dieu, encouragez-vous les uns les autres, fortifiez-vous, édifiez-vous, exhortez-vous. Donc on a besoin aussi les uns des autres pour que notre foi puisse grandir et voir du fruit. Et ce qui est important aussi, c'est, je veux dire, quand on rend témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie, là aussi les autres peuvent dire, Dieu a fait ça, il peut le faire aussi pour moi. Donc on est encouragés les uns par les autres. Alors, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, toutes. Donc il peut dire n'importe quoi. Toutes. Je crois à la parole de Dieu. Amen. D'accord ? Faites aussi bon accueil au casque du salut. Donc le casque, c'est lui qui va protéger mes pensées. Et en fait, le combat spirituel, c'est beaucoup un combat dans les pensées, qui se traduit aussi par des paroles et par des actes. Mais le diable, il vient toujours là-dedans. Il vient nous suggérer des choses qui ne sont pas vraies, et notamment, une de ces suggestions, t'es pas sauvé. Et là, c'est important que nous ayons revêtu ce casque, parce que Jésus nous a sauvés.
parce qu'il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Il y a des tas de passages. Le casque du salut, hein, le casque du salut qui protège nos pensées des mensonges. Voilà. Des mensonges du diable, voilà, tu n'es pas sauvé, ou tu n'as pas accès au Père, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez saint, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné, tu n'as pas assez lu la Bible. Enfin, toutes ces pensées-là qui sont des mensonges, parce que la Bible nous dit que nous avons un libre accès au Père. La Bible nous dit que nous avons été sauvés une fois pour toutes. Hein. Oui. Et donc, il y a vraiment, il y a un besoin d'être protégé. Donc, ça veut dire, on ne dit pas, non, moi, j'ai aucun problème avec mes pensées. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est dire, ok, je suis conscient qu'il va y avoir des attaques, mais le Seigneur m'a donné une arme, le casque du salut. Et là encore, c'est Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Hein, c'est ce salut qui est là. Et ce casque, il faut bien l'attacher. Il faut que j'ai cette certitude que je suis sauvé par la grâce, non pas par mes œuvres, non pas parce que je suis un tel ou un tel, je suis sauvé parce que Dieu me fait grâce, il me pardonne mes péchés. Et ça, c'est à cause de son sang qui était versé à la croix. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Et si j'ai cette certitude, parce que la Bible me le dit, et que mon casque est bien attaché, alors je vais pouvoir aller plus loin au combat. Moi, j'ai vécu une expérience quand j'étais à l'armée, ici en Belgique, quand j'étais plus jeune, on était obligé de faire notre service militaire. Et puis, on faisait un exercice d'assaut et on devait tirer sur des cibles mouvantes. Et puis, on est parti et on avait un sous-casque et un casque. Et puis, j'avais tout attaché, mais j'avais mal attaché. Et à un certain moment, quand j'ai voulu tirer sur la cible, mon casque, pouf, il est tombé devant mes yeux. J'ai plus rien vu. Ah ouais, c'est un peu plus compliqué, là, tout d'un coup. Et là, on voit moins bien. J'ai dû arrêter, je pouvais plus avancer, je pouvais plus rien faire. Si notre casque du salut est mal attaché, le diable va tout faire pour que je ne puisse pas aller plus loin. Mais je dois avoir la certitude dans mon cœur que Jésus est vraiment mon sauveur. Amen. Et que c'est le seul moyen de salut par lequel je peux recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Et puis cette arme offensive dont tu parlais, mais dont on a parlé beaucoup dans les émissions précédentes, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Là, c'est vraiment Jésus, il a vaincu le diable vraiment à travers la parole de Dieu. C'est son épée. Quand il reçoit la parole et qu'il sait qu'on connaît la parole, parce qu'en fait, l'arme du diable, c'est faire comme si on ne la connaissait pas. Et donc, il vient nous donner des tas de pensées. Et si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va se laisser avoir. Mais si nous sommes fondés sur la parole, et si notre foi, elle est dans la parole de Dieu, le diable, il n'aura aucun impact. Parce que pour nous, nous savons que c'est la vérité. Et mieux, on va conquérir. Et on va conquérir. C'est-à-dire que, comme tu disais, je ne pense pas que le but de l'Église est de se défendre et de perdre du territoire petit à petit en essayant de résister un maximum à l'invasion du monde. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est tout autre. Le plan de Dieu, il est de dire, on avance et on proclame, voici ce que la parole de Dieu dit, voici ce que la parole de Dieu... Je pense que souvent, on a cette mentalité de dire je vais essayer de garder ce que Dieu m'a donné et pas qu'on me le vole pas. Je vais un petit peu comme les talents, je vais le cacher, je vais essayer de garder ça jusqu'à la fin. Alors que finalement, ce que Dieu dit, non, le but il n'est pas là. Si tout ton argument c'est la défense en essayant de dire je vais garder, jamais tu vas penser à attaquer. C'est vrai. Tu vas juste rester sur tes pas en disant « Oh, on va juste essayer que Dieu pourvoie à nos besoins, mais juste les besoins et rien d'autre. » Alors que Dieu dit « Non, mets-moi à l'épreuve dans des choses encore plus grandes. Des choses... » Et là, tu vas voir, gagne du terrain, va un peu plus loin. Mais les gens, souvent, les gens autour de nous vont dire « Non, qu'est-ce que tu fais? T'es fou, tu t'avances dans le vide, ça va pas aller. » Mais c'est la foi... Faire confiance à Dieu et proclamer sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu te dit pour ta vie? Quel est le plan de Dieu? Alors, les appels sont différents, bien sûr, mais quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit? Et ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois proclamer. C'est vrai. Et puis l'épée de l'esprit, on sait que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. N'est-ce pas? Qui va séparer esprit et âme, qui va séparer nos sentiments par rapport à la pensée de l'Esprit Saint. Et trop souvent, nos sentiments dominent sur ce que l'Esprit nous dit de faire.
Et ce que nous devons apprendre, c'est qu'est-ce que l'Esprit nous dit. Et avec cette parole de Dieu, qui est une épée à deux tranchants et qui coupe terriblement fort, c'est l'épée de l'Esprit. C'est pas notre épée, c'est son épée. Et c'est lui qui guide notre main. C'est pas nos paroles, c'est sa parole. Exactement, c'est ça. Et elle va nous conduire aussi, cette parole, à prier selon la parole de Dieu. Oui. Et c'est pourquoi il nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc c'est même pas seulement mes prières. Oui, c'est pas ma volonté que je dois prier. Non. Hein, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ça veut dire aussi, quelque part, qu'il faut être objectif. Parce que nous, on a une volonté, on a envie de faire des choses, on a envie que Dieu fasse des choses pour nous. Et puis là, il faut dire, je vais arrêter de vouloir prier selon ma volonté, selon ce que moi je veux, et dire, OK, Seigneur, ça c'est ce que j'aimerais bien qu'il se passe dans cette situation-là. Ça, c'est ma volonté, je sais, c'est moi. Mais toi, c'est quoi ta volonté, Seigneur ? Exact. Et commencer à prier ça. Et quand on fait cela, quand on laisse le Saint-Esprit nous guider, c'est à ce moment-là qu'on voit des résultats. Parce qu'on sait que l'on prie selon la volonté de Dieu. Et lorsque tu sais que tu pries selon la volonté de Dieu, eh bien, les résultats et ton assurance aussi, elle va être autre. Tu vas avoir une vraie assurance en disant non, je sais que c'est Dieu, et si c'est Dieu, alors je sais que ça va fonctionner, je sais que je vais pouvoir conquérir, je sais que je vais pouvoir avancer. Et là, il nous dit avec une entière persévérance. Au départ, il nous dit qu'il faut revêtir les armes pour surmonter les tentations, les épreuves, etc. Et tenir ferme. Alors là, et puis après, il nous dit persévère. Donc, même quand tu as tenu ferme, tu n'as pas fini encore. Oui, c'est ça. Il faut persévérer, il faut aller plus loin. Et il dit priez pour tous les frères et sœurs, priez pour tous les chrétiens. Ne vous contentez pas de prier pour un sujet précis, priez pour les frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la même cohorte, la même armée, nous sommes ensemble, nous tenons nos boucliers et nous allons au combat. Il n'y a pas une épée. Chacun a l'épée de l'esprit. Oui, c'est ça. Et puis la persévérance veut dire aussi qu'on ne va pas forcément voir l'accomplissement tout de suite. Oui. Ça veut dire qu'on va devoir payer le prix de l'attente, le prix du temps. Donc il y a le prix de la prière, mais il y a le prix du temps aussi. Et le temps que ça va nous prendre. La persévérance veut dire que ça prend du temps. Oui, et on continue à prier. Et on continue. Et peut-être qu'on va... Alors, il y a des gens qui disent, mais il faut avancer beaucoup, très vite. Non, non. Moi, je crois que ce n'est pas un sprint. C'est pas une course en tout cas collective. C'est pas juste de dire ouais, moi je vais aller le plus loin possible. Non, non, on va ensemble. Et une armée, lorsqu'elle marche ensemble, elle va beaucoup moins vite qu'un homme tout seul. Oui. C'est pour ça qu'il y avait des messagers à l'époque qui allaient très très vite. Mais quand c'est l'armée, ça prend du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps, mais il faut persévérer, continuer encore et encore. Et il y a quelqu'un qui disait « percez et vous verrez ». Persévérer. Donc, il y a vraiment ce temps de persévérance, cette persévérance qui est là, et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toutes nos prières. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.